Elle s'appelle Magali Berda. À 36 ans, elle dirige une société qui fait un véritable carton, et ce, grâce à une idée. La femme d'affaires a été la première en France à monétiser l'image des célébrités sur les réseaux sociaux. Si vous voulez commander quoi que ce soit, si vous voulez essayer d'été, c'est vraiment le moment de commander. Grâce à son succès fulgurant, Magali est même devenue un personnage public. L'année dernière, on l'a vue aux côtés de Cyril Hanouna en tant que chroniqueuse dans Touche pas à mon poste et sur le net en tant qu'animatrice. Avec cette émission, vous allez découvrir le quotidien incroyable de cette femme d'exception. On est là pour Magali et pour Magali Pipi. Magali l'a promis, elle vous livrera tout sans jamais rien vous cacher. J'arrive pas à répondre aux questions depuis tout à l'heure. Pourtant, vous êtes super bonne. Tu réponds très bien. Ah bah ouais, c'est Tu vachement le fais bien. très bien depuis ce matin. Accrochez-vous bien, c'est parti pour un nouvel épisode de la vie en réalité de Magali Berda. Tu sais que moi j'ai des bureaux sur les Champs-Élysées, je suis jamais allée. Épisode 17, Sébastien et John. Ah voilà, Magali, comment ça va? Ça va? Ça y est? Il était temps? Alors aujourd'hui, je suis à Marseille et je suis trop contente parce que j'ai rendez-vous avec deux amours. Alors Seb, bien sûr, que je ne présente plus, et Jonathan, un candidat d'une télé-réalité qui vient de faire son deuxième tournage. Salut Ça Marc. va? On va quoi? Alors vous le connaissez pas encore, mais franchement, il va bientôt faire parler de lui. C'est un footballeur, mais honnêtement, il a des valeurs comme aucun autre homme. C'est un personnage de folie, vous allez voir. Oh, ça fait longtemps, Magali. Hein. Mais grave, Je suis jamais à Marseille en plus. Hein. mais je suis contente de te voir. Oh. Ça fait plaisir. Les Américains à Marseille, on aime ça, nous? Ah Moi ouais. aussi ça fait plaisir. moi. Mais grave, toi aussi. Toi, c'est le club algérien, c'est ça? Ah, Toi, c'est l'Algérie à Marseille, on aime bien les Américains, les Algériens. Il y a Écoute, de- voilà, on est multi. On est internationaux. Ouais, grave. Alors déjà, on est réunis pour le plaisir de se voir, mais pas que. Sébastien et John m'ont demandé une rencontre pour avoir quelques conseils. Donc allez-y les garçons, je vous écoute. Bon alors, qu'est-ce qui se passe que tu m'as appelé là Alors moi j'ai des petites propositions là, mais je sais pas quoi faire. Donc j'ai C'est besoin quoi? de ton avis. Vas-y. Bah, par exemple, moi j'ai des productions qui m'appellent pour que je fasse un tournage avec mon frère. Une Ah, aventure avec j'en mon étais frère. sûre qu'ils allaient t'appeler pour faire ça. Alors moi je me pose plein de questions. Ouais. Si je fais un tournage, moi je vis sans mon frère, enfin j'existe sans mon frère et mon frère existe sans moi. Là je me demande quand est-ce que je devrais tourner avec lui, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde, sur les Bah réseaux, oui. on dit Sébastien c'est quand vous tournez ensemble, ça va être trop bien, etc. Mais d'un côté je me demande si après on va pas nous associer que les frères. Tu vois, je veux dire, peut-être qu'il faut continuer à chacun de notre côté. Je suis vraiment pas étonnée par la question de Sébastien. Seb, il est vraiment du genre à se poser beaucoup de questions sur comment évoluer et comment donner à ses fans toujours plus. Il est très vigilant à ce sujet d'ailleurs, et franchement j'apprécie beaucoup parce que c'est quelqu'un de honnête avec les gens qui l'aiment. Alors après, est-ce que c'est le moment de faire une émission avec son frère ou pas? Ça demande réflexion. Moi, ce que j'en pense, je pense que vous avez deux persos forts. Parce que déjà, Brian, il existe sans toi. Et toi, t'existes sans lui. Donc après, c'est vrai que vous avez un peu le même caractère. Ah ouais, je trouve. Ouais, moi, je trouve que vous ressemblez beaucoup. Mais des forts caractères, donc c'est bien. Je pense que les gens, effectivement, maintenant, en fait, ils savent pas à quel point vous vous ressemblez. Mais en même temps, ils le savent, tu vois. Donc il y a plein de questions que les gens se posent. Et forcément, les productions se les posent aussi, tu vois, parce que c'est de la télé-réalité. Donc forcément, on veut voir le vrai. Donc on a envie de vous découvrir ensemble. Là, tu viens de tourner encore un programme seul. On va pas se mentir. Donc je me dis, peut-être pour le prochain ou celui d'après. Tu vois, là, Brian, il commence à faire son chemin dans Les Anges. Je pense que c'est un programme qui lui correspond bien, où il a trouvé sa place, en plus. Donc je me dis, aujourd'hui, le déloger tout de suite, c'est pas une bonne idée. Toi, tu viens de faire un programme qui te correspond super bien aussi. En plus, je t'ai vu tourner, je sais que tu as été exceptionnel, donc voilà. Maintenant, je me dis peut-être encore un petit peu... vous avez réussi votre pari, tu vois. Je pense que vous avez vraiment réussi votre objectif d'exister par vous-même. Et c'est ça qui est bien. Et je pense qu'il faut continuer à faire traîner un peu les choses pour être encore plus ancré et que tu sois encore plus toi-même pour que le jour où vous arrivez à deux, ce soit l'explosion et qu'on vous découvre encore autrement. Tu vois, parce que là, par exemple, les tournages que tu as fait jusqu'à présent, ils étaient Seb Daddy, tu vois, un peu le mec un peu arrogant, qu'on aime bien, drôle, mais un peu arrogant, etc. Là, je pense que dans le tournage que tu viens de faire, on va te découvrir autrement, en sensibilité, ce qu'on ne connaissait pas avant. Et je pense que le passage avec ton frère, c'est encore quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc il faut que tu laisses les gens, Étape par étape. voilà, il faut que tu laisses les gens te découvrir avec le temps et pour que ce soit en plus encore plus sincère parce que sinon même toi tu vas tout mélanger et du coup tu seras plus toi-même. Donc
pour moi, je me laisserai encore une petite année en solo. Je pense aussi. Ouais. Ok, bah écoute, merci Magali. Tu me donnes raison ou pas? Ouais, moi je te donne raison, bah, je sais que de toute façon, tu as la vie un peu extérieure, c'est ça que j'aime bien avec Magali. Conseil avisé en tout cas. On s'aime. T'es content de ton tournage là, du dernier? Ouais, je suis super content. Et je pense que c'est le premier tournage où je me suis vraiment éclaté. Où, tu vois, où je pensais pas si l'autre allait bien, à mon binôme, tu vois. Ouais. Ou est-ce qu'elle va bien, est-ce que ça va sortir, est-ce qu'on va prêter le cocu, tu vois. Maintenant c'est vraiment. Genre, Ouais, t'es allé pour toi-même. Ouais, je suis allé pour et j'ai kiffé. Éclaté. J'ai kiffé de ouf, j'ai rigolé, je me suis fait plein de potes. Alors tu vois, regarde, t'étais en binôme comme tu le dis. Ça veut dire que t'as toujours été avec Hilary dans tes tournages. Ouais. Aujourd'hui, c'est exactement ce que tu viens de dire. Tu viens de dire, j'étais tout seul. Tu t'imagines si déjà tu t'enlèves cette frustration parce que tu vas te retrouver en binôme, même si c'est ton frère et qu'on sait à quel point t'aimes ton frère, il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà. Et je pense qu'au contraire, ça va être explosif et ça va être super. Mais je pense que tu as besoin pour toi-même, tu vois, de faire un tournage là où tu te retrouves toi. Et regarde là comme c'était rempli d'émotions, rempli de belles choses, tu vois, qu'on ne te connaissait pas. Je pense qu'on a besoin encore de voir ça chez toi pendant encore un petit moment et même pour toi. Tu as besoin de te retrouver avec, tu vois, moi je t'ai vu là passer par des trucs là où je pense que même toi tu avais besoin de ça. Ouais, pour toi, même pour ta vie personnelle, tu en avais besoin. Ouais, ça m'a fait passer à. Ouais, c'est sûr que je me suis un peu dévoilé quoi. Ouais. Et là ça va beaucoup, mais depuis le tournage, là Tu te reconstruis, c'est bien. je me sens au top du top. J'ai jamais été aussi heureux depuis une quinzaine d'années. Même si j'ai 22 ans. T'as 10 ans, il est fou celui-là. Je pense que là, je suis bien quoi. Est-ce que tu te découvres à toi-même là? Ouais, ça. je me découvre en moi-même, je me découvre qu'en fait, je pense que là j'ai besoin d'être un peu tranquille pour moi. Tu vois, juste j'ai besoin de me kiffer, tu vois. Je suis plus rock and roll, tu vois. C'est malade. Non mais tu te rappelles, voilà, c'est vraiment rock and roll. Ah, je te connais, on se connaît. Non mais il arrive au fait, elle a un mec, je suis content, tant mieux pour elle. Moi je suis même pas dans l'optique vraiment, tu vois, Seb, est-ce que tu machin. Moi je suis là, je veux juste rigoler, tu vois, je veux kiffer, voilà. Avec couple ou pas couple, faut kiffer dans sa life. Faut arrêter de se prendre la tête. Rock and roll, c'est pas grave. Hop, et je fais ma vie, on fait sa vie, c'est pas grave. C'est la vie. Parce que je veux dire. Non mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Magali. Je pense qu'elle Je a vois bien très compris. bien. C'est Au vrai. final, c'est pas grave, tu m'as trompé, c'est pas grave. C'est Maintenant on est malade. potes, allez, wouh, rock and roll. T'es fatigué du cerveau. Oh, je suis venu pour que je Tu m'as trompé, mais on c'est peut bon, quand à un même être moment donné, potes. je peux plus supporter tout ça, moi. Seb a eu ses réponses, donc maintenant au tour de Jonathan. Alors je vous le répète, vous le connaissez pas encore, mais il va vraiment faire parler de lui. Son parcours et sa personnalité font de lui un personnage incroyable pour une télé-réalité, vraiment. Et humainement parlant, c'est un gars extrêmement bien. Mag, moi aussi je suis venu te voir pour une raison. Vas-y, dis-moi, Ouais, parce que mon ami là, il a besoin de soutien, mais moi aussi j'ai besoin d'éclaircissement. c'est quoi? Bah moi tu sais, je suis dans le foot, Oui. tu vois. C'est vrai que j'ai connu des aventures, mais je sais pas trop ce que je dois faire. Je suis pas très heureux dans ce que je fais. Je suis un peu perdu dans mon choix. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure personne pour me conseiller que toi. Est-ce que je devrais me lancer dans cette voie-là? Est-ce que je devrais persister dans le ballon? Est-ce que... Tu vois, je suis un peu entre deux T'as ans. quel âge là? 28. Je suis un vieux de la vieille. En fait, dans la vie, il faut pas se poser de questions. Si ce qui vient de se passer là dans ta vie, parce que là tu viens de vivre toi aussi une aventure, Ouais. et ben il faut que tu continues dans la voie qui te plaît le plus à l'heure d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui aujourd'hui toi te fait le plus vibrer? Je pense que le monde de la télé, il me plaît, tu sais, plus parce que j'ai envie d'impacter dedans, tu vois. J'ai l'ambition de donner une réelle tournure différente de celle à laquelle on a l'habitude. Alors vas-y, Et j'ai vraiment envie de poser mon empreinte sur ça. alors vas-y. Ta Comme réponse j'ai eu tu la l'as. chance de le faire dans le ballon, Eh dans ben, le passé. Tu viens de te donner ta réponse. En fait, je crois que te parler, ça me Ouais, parce que tu te dis les choses et parce qu'à un moment donné, tu Ouais. te dis tout seul, en fait, tes conclusions, tu les fais tout seul. Parce qu'au fond de toi, tu sais que le ballon, ça a été à un moment donné, tu as été très bon, tu t'es amusé, tu as profité et tu as fait du bon job. Maintenant, tu as envie de passer à autre chose, c'est normal. On Bah, va pas se le fonce. cacher, en plus dans le foot, j'ai jamais rencontré des fadas comme lui. Hein. Il paraît que les footballeurs, c'est sympa aussi, hein. Il paraît qu'ils sont assez tarés. Hein. Ouais, mais lui, c'est un univers. Après, c'est pas le même univers, Tu peux c'est pêcher sûr. plus de meufs dans la télé. Mais t'inquiète pas pour Non, ça. non, frérot. t'inquiète pas pour les footballeurs, je pense. T'inquiète pas, moi. Les footballeurs, oui. Après, Non, mais je pense que ni vous ni eux, ils ont à se plaindre. Ah ouais c'est pas ce genre de femme que je recherche, ok? Oui. Non, mais je pense honnêtement que tu...
Je pense que même ça, t'as qu'une vie, je veux dire. Va là où t'es le plus heureux et va là où tu as envie de t'épanouir. Si aujourd'hui t'as envie de t'épanouir là-dedans, tu vas, tu réfléchis même pas, on s'en fout des gens. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je veux dire, si toi tu kiffes, c'est le principal, c'est pas les gens qui vont venir te donner à manger, c'est pas les gens qui vont subvenir à tes besoins, c'est pas les gens qui font que t'es heureux le matin, parce que quand tu te lèves, bah t'es seul ou t'es pas seul, ça c'est pas mon problème. Mais je veux dire, quand tu te lèves, ils sont pas avec toi, les gens dans ton lit tous, et quand tu te couches, ils sont pas avec toi. Donc à un moment donné, ne vis pas pour les gens. Je veux dire, si toi ça te fait plaisir, ce que disent les gens, tant que tu te respectes toi-même et tant que tu respectes les gens avec qui tu travailles et ta famille, qu'est-ce que les gens ils peuvent penser ce qu'ils veulent, on s'en fout. Ça empêchera pas, hein, t'inquiète pas. C'est bon, on a nos réponses, gros. On n'est Voilà. pas venu pour rien. Qu'on se le dise. Magali, psychologue. Grave, dès qu'on Ouais, aura des je doutes, sais. on va venir te voir. Hein. Et moi, à qui je peux parler quand ça va pas? Bah vas-y, on est ouvert. Moi, si tu veux me parler, y a pas de souci. La semaine prochaine, Magali recevra Océane et Marine, les jumelles qui ont fait sensation lors de la dernière saison des Princes et Princesses de l'amour. C'était une belle aventure, on a bien rigolé. Magali va tenter de les convaincre de rentrer dans son agence. Et quand vous faites une pub, par exemple, pour un produit LC ou quoi, vous facturez combien en moyenne? Réussira-t-elle? Pour le savoir, rendez-vous vendredi prochain devant un nouvel épisode inédit de La vie en réalité de Magali Berda.